J'ai entendu bien trop souvent à gauche des gens qui nous disaient « Oulala, attention, pas ce terme, le fascisme c'est quand même quelque chose de bien particulier historiquement. On voit que le droit international devient quelque chose de secondaire, voire quelque chose à détruire. On a quand même un ministre de l'Intérieur qui nous parle de remettre en question l'état de droit. On a vu les multiplications de prises de position autoritaires et aux États-Unis qui vont à l'encontre de tous les droits de l'homme. Donc ces gens-là veulent détruire cette société. Même les capitalistes les plus enfouis pensent que cette société capitaliste en l'état n'est pas bonne et ils veulent la durcir. C'est ça l'état du fascisme. Et ce fascisme, il arrive systématiquement dans des périodes très particulières qui nous viennent quand même d'une crise économique qu'on est en train de vivre. C'est que le capitalisme cherche de nouvelles formes pour poursuivre toujours le profit toujours plus loin, alors qu'on a des sommes astronomiques, on a des milliardaires, on parle de centaines de milliards. Et pour continuer à accumuler des richesses, il a besoin d'une chose, c'est de durcir sa politique. Qui dit crise économique, des gens se retrouvent dans une précarité extrême, voire même une pauvreté, il faut poser le terme. Et lorsque les gens sont pauvres et se retrouvent démunis, bah tout à coup ils se retrouvent vers leurs dirigeants politiques, et c'est ce qu'on appelle la crise politique. On est en plein dedans. Les capitalistes ne savent même plus quoi faire. Et il y a une offre politique qui s'offre à eux, c'est l'extrême droite. L'extrême droite arrive avec un programme tout fait de réhabilitation du capitalisme, encore plus dur, encore plus sauvage, encore plus inhumain, basé sur un moteur idéologique, il ne faut pas sous-estimer ça, qui a son propre agenda. Et généralement, ils se reconstituent autour de l'idée de régénération de la nation, alors leurs fantasmes qu'ils peuvent avoir sur ce que pourrait être la nation française, notamment l'homme blanc, etc. Et ils se construisent autour de ça. Et pour ça, ils ont besoin d'une question toute simple, c'est la question du racisme. Et ça correspond aussi à la crise du capitalisme qu'ils sont en train de vivre. Il y a des zones entières sur la planète qui ne vont plus être exploitables et d'un point de vue des ressources naturelles et aussi d'un point de vue humain. Humainement, ce ne sera plus habitable. Et donc, pour expliquer cette crise et pour la résoudre, il n'y a pas une solution, encore une fois, l'extrême droite arrive à un programme tout fait. C'est le fait de dire qu'il y a des populations humaines qui méritent, mieux que d'autres, l'existence sur cette planète. Et donc, ne pas nier le caractère raciste du projet fasciste qu'on affronte. Si on n'affronte pas cette question pleine face, on ne comprend pas ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Je sais que les camarades, il y en a certains qui ont mis du temps à prendre conscience de ce qui est en train de se dérouler, notamment sur la question de l'islamophobie. On a vu qu'il y a une vague de violences successives qui sont en train de s'abattre en visant les musulmans et musulmanes, mais il ne s'agit pas d'un championnat entre communautés. Lorsque nos camarades de siècles précédents se sont mis à aider les juifs et les juives contre les oppressions qu'ils étaient en train de subir, c'était pas parce qu'on était fan de la communauté juive, c'était pas un championnat de communauté, c'est parce qu'ils étaient visés par un racisme, et qu'à un moment donné, on n'avait pas que d'autres choix humains que de s'allier avec les personnes qui étaient en train de subir de plein fouet les politiques racistes. Et bah ça doit être la même chose qui doit nous animer pour venir en solidarité de nos compatriotes musulmans et musulmanes. Voilà.